Bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien et je voudrais juste prendre ce temps de vous dire que nous sommes disponibles pour vous. Vous pouvez nous contacter à l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran. On est là pour toi. Si vous avez des requêtes, des prières, vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, nous recevons un ami, pasteur Josias Laporte, qui est pasteur de l'Église La Chapelle à Gatineau, qui sera avec nous. Soyez bénis et on se voit une prochaine fois. Merci. Moi aussi, j'espère que ce ne soit pas la dernière fois, Candy. On peut séduire une date. Vraiment content d'être ici. Je suis vraiment honoré, pasteur Laurent et pasteur Candy. Je les aime beaucoup. C'est des hommes qui, de la manière dont ils parlent, de ce qu'ils dégagent, leur passion pour Dieu, leur service pour Dieu, et vraiment un esprit de conquérant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des gens, ils foncent, ils ne lâchent pas. Donc, merci beaucoup, vous m'inspirez énormément. Et je suis content aussi particulièrement ce matin parce qu'on est dans une salle de cinéma. Et à la Chapelle Gatineau, on va aussi implanter dans une salle de cinéma. Donc, vous ne le saviez pas, mais vous avez un cousin à Gatineau. Amen? Yes. Vraiment content. Et malheureusement, je ne suis pas là avec ma famille. Je suis marié, ça fait, je pense, 9 ans. Ma femme ne serait pas contente. 9 ans. On a 3 filles, 6 ans, 4 ans et 2 ans, Kéliane, Eva, Zoé. Et au mois d'octobre, on attend notre 4e. Attendez, non, c'est pas ça le wow. C'est que c'est un garçon. Maintenant, vous pouvez applaudir. Amen. Quand j'ai su ça, je me suis dit, Dieu est vraiment vivant. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une autre preuve? Right? Donc, j'aimerais vous poser la question, avez-vous un livre préféré dans la Bible? OK, là, je dis préféré dans la Bible. Avez-vous un livre préféré dans la Bible? Juste levez la main. Il y en a, vous n'êtes pas sûr. Des fois, c'est juste des personnages. OK. Avez-vous des livres... OK, je vais tester votre honnêteté. Avez-vous des livres que vous aimez moins? OK, il y a 2-3 personnes honnêtes à Saint-Jérôme. C'est correct. C'est correct. Un des livres qui est le mal-aimé, encore le mal-aimé, qui a été encore le mal-aimé aujourd'hui parmi de plein de croyants, c'est le livre de Lévitique. OK? Quelqu'un a eu une mauvaise expérience. Et on réagit très mal au livre de Lévitique pour plusieurs raisons. Quand on est face au livre de Lévitique, on a l'impression que c'est comme des choux de Bruxelles dans une assiette de steak. OK? J'espère que vous... Qui aime les choux de Bruxelles? OK, vous pouvez sortir à ce moment-ci. Je déteste. Ma mère voulait toujours que je mange les choux de Bruxelles. Mange-les avec les frites, mange-les avec le steak. Peu importe ce que je... Ketchup, c'était dégueulasse. Je détestais ça. Mais c'est comme le livre de Lévitique, c'est comme on est face à un cadran qui nous réveille trop tôt le matin. OK? Face à une pile de lessive sale, face à de la vaisselle sale, on a l'impression que le livre de Lévitique, c'est plate, c'est démotivant, c'est trop lourd. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Moi, je suis convaincu que l'expression « les apparences sont souvent trompeuses » s'applique vraiment au livre de Lévitique. Amen? Et je vais vous le prouver aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, lisons ensemble Lévitique 6. Juste avancer ça un peu. Je regarde les gars de la caméra. Lévitique 6, 1 à 6. Et ça va comme suit. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Transmets ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. » L'Holocauste, on peut dire d'une autre manière les offrandes. Okay? L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel. Donc, il va y avoir une image qui va apparaître de l'autel. Ça ressemble à un immense barbecue. Ce n'est pas un barbecue, mais ça ressemble à un immense barbecue où on peut mettre des offrandes. Donc, l'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin, c'est très précis. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'Holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Garde le feu allumé ». Amen. Ce qu'on vient de lire, c'est une liste de tâches données par Dieu, lue par Moïse,
aux prêtres affectés au service du tabernacle. Le tabernacle était une grande tente construite par les Israélites dans le désert. C'était un endroit utilisé temporairement pour permettre le dialogue entre Dieu et les hommes. C'est un sanctuaire portable, on peut le dire aussi comme ça, c'est un sanctuaire portable où Dieu habitait parmi les Israélites. Dieu avait dit dans Exode 25, « Construisez-moi un sanctuaire et je vais habiter parmi vous. » Okay? Il y avait une collaboration entre Dieu et les Israélites. Et le sanctuaire, c'était une immense tente. Okay? Il y a l'image aussi qui est apparue. Et à l'intérieur de cette tente-là, il y avait des tâches. Il y avait des gens qui étaient au service du tabernacle. Et c'était les prêtres. Et ils faisaient plusieurs choses, dont des sacrifices, brûler de l'encens, performer certains rites, prier, intercéder pour le peuple. Et à l'extérieur de la tente, ils avaient aussi des responsabilités comme enseigner la loi et les commandements à la communauté. Mais parmi toutes ces responsabilités, une d'entre elles était capitale. Une d'entre elles était vraiment capitale, et peut-être vous l'avez deviné, c'est de garder le feu de l'autel allumé. Matin, midi, soir, le feu devait rester allumé. Le feu dans la Bible représente plusieurs choses. Okay? Ça ne représente pas toujours la même chose, mais dans ce contexte-ci, le feu représente la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Pour un Israélite, tout tournait autour de la présence et la puissance de Dieu. Okay? Le système de justice autour de la présence de Dieu. Les interactions sociales autour de la présence de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, même leur journée de repos. Okay? Nous, on dirait, non, c'est un site de camping. Non, autour de la présence de Dieu. Tout tournait autour de la présence de Dieu. Et pour un Israélite, si le feu s'éteignait, c'est comme s'il y avait une panne de courant dans la ville, tout s'arrête. Il fallait absolument que le feu reste allumé. Ils avaient été libérés d'Égypte par la présence et la puissance de Dieu et ils voulaient continuer à marcher avec cette présence et cette puissance tout au long de leur vie. Le feu devait jamais, jamais s'éteindre. Et le feu ici, parce que des fois on dit, ils voulaient garder le feu allumé, c'est un symbole. Hein? Dieu n'est pas le feu. Okay? Dieu n'est pas la création. Dieu se manifeste au travers de sa création et Dieu manifeste un des aspects de sa personne. Dieu n'est pas le feu, Dieu n'est pas le vent, Dieu n'est pas l'eau, Dieu n'est pas la nature, mais Dieu utilise ces symboles et ces choses naturelles de la vie pour montrer qui il est. Et dans ce cas-ci, sa présence et sa puissance. Et ça, c'était une des manières que Dieu pouvait se montrer. Mais dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, en tant que croyants, la nouvelle tente, c'est nous. Par la foi, lorsqu'on met sa foi dans la mort et la résurrection de Jésus, par la foi, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est une bonne nouvelle, non? Dieu peut manifester sa présence et sa puissance sans nous, mais il choisit de le faire à travers de nous, entre autres. Et même, la flamme, maintenant, elle n'est pas extérieure. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre des sacrifices ou du bois. La flamme, elle est à l'intérieur de nous, l'Esprit vivant. L'apôtre Paul va le dire comme ceci, et ça n'apparaîtra pas à l'écran, mais 1 Thessaloniciens 5,19 dit ceci. « N'éteignez pas l'Esprit. » N'éteignez pas l'Esprit. C'est la métaphore que Paul a en tête. C'est comme une flamme. N'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas la flamme. Donc, pensez à n'éteignez pas l'Esprit, gardez le feu allumé. Ça résonne quoi en nous? On a une responsabilité d'entretenir le feu en nous. Des fois, on dit, Seigneur, c'est toi qui es loin, Seigneur. Non, mais est-ce que nous, on entretient le feu, la flamme pour Dieu en nous? Vous savez, ça me fait penser à un souvenir. Quand j'ai fait du camping sauvage. OK? Est-ce qu'il y a des fans des campings sauvages ici? Quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon. Camping sauvage, je sais qu'à Gatineau, le mois d'octobre, mois de novembre, il y a la chasse. Il y a plein de monde qui sont adeptes du camping sauvage. Vous savez, dans la vie, on a 2 albums. Moi, je pense, c'est ma théorie. On a un album des souvenirs, on a un album des regrets. L'album des regrets, ce n'est pas sur papier, c'est dans notre tête. Okay? Moi, mon souvenir de camping sauvage ne se retrouve même pas dans l'album des regrets. À quel point je l'ai oublié. Il est dans le cloud quelque part ici. Mais je ne veux pas m'en souvenir. Okay? Moi, mon souvenir de camping sauvage, je me rappelle, c'était avec des ex-collègues de travail. Dans le temps, je travaillais à l'hôpital. Et de mémoire, okay, on a voyagé très léger. On avait une tente, des saucisses, un petit barbecue, une chaise
Et c'est vraiment à peu près tout. Donc, eux, ils m'ont vraiment convaincu. Ah, ça va être le fun, Joseph, ouais, camping sauvage, ouais, on y va. J'arrive là-bas, j'avais le goût de me mettre en petite boule puis appeler ma mère. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais comme, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'aimais le confort quand même. Puis là, ils disent, mais c'est où qu'on fait nos besoins? C'est où qu'on savent? Oh, il y a une rivière, une rivière. Je veux retourner chez nous. J'avais le goût de pleurer. Mais ça, c'est mon souvenir. Mais à ce moment-ci, moi, j'apprenais, c'était mon première expérience de camping sauvage. Et là, ils ont allumé un petit feu, pour dire, ils commençaient à allumer un petit feu. Et moi, je me suis dit, je veux aider. Je connais rien, mais je veux aider. C'est mes amis, tout ça. Donc, j'ai coupé une branche de sapin qui était proche. Et quand même comme ça, à peu près, avec toutes les épines, là, conifères, si on veut. Et là, je me suis mis à agiter ça sur le feu comme ça. Quoi? C'est quoi le problème? Donc là, j'agitais ça sur le feu. Et là, mes amis me regardent avec des yeux sauvages, parce que quand vous allez au camping sauvage, il y a du monde sauvage, des yeux sauvages. C'est tout un package. J'agitais ça sur le feu. Et là, ils me regardent, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'essaie d'alimenter le feu. Il dit, non, c'est pas comme ça. Et là, il met un peu de papier journal, un peu de papier, tout ça. Et là, il alimente le feu. Il dit, non, c'est pas comme ça. Et là, j'apprenais. Ma conviction est ceci, et que spirituellement, je pense que c'est la même chose. Je pense que parfois, on pense alimenter le feu en nous. On pense alimenter le feu qu'on a pour Dieu. Mais parfois, on a énormément de frustration parce que la volonté est là, la sincérité est là, mais il y a une mauvaise manière de faire. Et là, au lieu d'alimenter le feu en nous, on est en train d'étouffer le feu en nous. Moi, je suis convaincu qu'il y en a, vous aviez une étincelle pour Dieu. Il y en a, vous aviez une flamme pour Dieu. Il y en a, tu avais un feu pour Dieu. Il y en a, tu avais un brasier pour Dieu. Et la flamme est en train de diminuer. Et tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Il me semble que je fais les bonnes choses. Il me semble que j'avance. Mais ça se pourrait qu'il y ait une manière de faire. Et je crois aussi ce matin, que ce soit en ligne ou ici présentement, il y en a, tu te dis, mais je ne sais pas si j'avais un feu pour Dieu. Moi, je suis venu, c'est ma première fois, j'écoute ça. Mais moi, je suis convaincu, si tu écoutes ce message, tu as une étincelle en toi que Dieu a mis. Si simplement tu écoutes, même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le vois pas, il y a une étincelle que Dieu a mis en toi. Et laisse-moi dire, Dieu n'a pas la même compétence face au feu que moi. Quand Dieu part un feu, il y a un feu qui part en toi. Amen? Donc, on va voir deux principes ce matin. Le premier, voici le premier principe. Vivre une vie consacrée pour Dieu. Et je le sais, il y en a qui se disent, j'ai déjà entendu ça, il me semble que c'est ça que je fais, il me semble que c'est ça la vie chrétienne. Mais parfois, le principe est d'avoir le principe en tête et l'application, est-ce que la Bible parle d'une vie consacrée, parfois il y a un écart. Si on faisait un sondage aujourd'hui avec plusieurs personnes et on leur posait la question suivante, okay? Il dit, tu veux vivre une vie, quel type de vie tu veux vivre? Il y a des gens qui vont dire, moi je veux vivre une vie de liberté financière, vous avez déjà entendu ça? Oui, c'est ça qui ressort en premier, liberté financière. Une vie de plaisir, moi c'est une vie de plaisir. Moi c'est une vie simple, je veux juste vivre simple. Une vie remplie de projets, tu sais, des mondes c'est projet après projet, projet après projet. Une vie d'aventure, une vie d'expérience ou une vie sans regret. Très peu de personnes, même parmi les croyants, vont dire « Je veux vivre une vie consacrée pour Dieu ». Parce que le mot « consacré » est synonyme d'une vie castrée pour beaucoup. Castré, pas de liberté, non. Consacré, c'est plate ça. Pas de plaisir, pas d'aventure, pas de projet. Mais pour moi, c'est le contraire. En Dieu, il y a la liberté. En Dieu, on apprend à mieux prendre plaisir. En Dieu, il y a une vie remplie de défis, d'aventures. Il faut juste lire la Bible pour ça. Ma conviction est que la meilleure manière de profiter de la vie est de confier sa vie à l'auteur de la vie. Amen. Et au lieu de focaliser nos vies sur un aspect de la vie, de focaliser nos vies sur Dieu. Et pour un prêtre qui travaillait à l'intérieur du tabernacle, tout était sacré. La table était sacrée. Pensez à votre table, Ikea, Structure, je ne sais pas où est-ce que vous achetez vos tables. Sacré. La nourriture, les ustensiles, les vêtements, l'encens, la lampe, l'autel, les offrandes, les caleçons du prêtre. Sacré. L'idée ici que toute chose qui était dans la présence de Dieu était sacrée. Dieu ne veut pas faire partie d'un aspect de nos vies, il veut faire partie de la totalité de nos vies. Vous savez, il n'y a rien qui est banal pour Dieu. Il n'y a rien qui est mis de côté pour Dieu. Il n'y a rien qui est compartimenté dans le royaume
de Dieu. Tout ce qu'il faisait pour un prêtre, si on l'interviewait, on lui demandait quel type de vie. Moi, je vis une vie consacrée pour Dieu. Qu'est-ce qui est sacré? Il dirait tout. Mon agenda, tous mes rendez-vous, sacré. Tout ce que je fais, sacré. Mes vêtements, sacré. Ce que je mange, c'est sacré. Tout tourne autour de la présence de Dieu. Ça, c'était pour un prêtre. Mais est-ce qu'on voit la vie comme ça? Est-ce qu'on vit vraiment une vie consacrée? Si je vous partage ça ce matin, c'est parce que Dieu m'a parlé le premier. On peut être pasteur, on peut être chrétien, on peut dire des choses, mais c'est Dieu qui connaît notre cœur et dit, est-ce que, Josias, tu vis une vie vraiment consacrée pour moi? Est-ce que c'est juste mon dimanche qui est sacré ou le restant de ma semaine aussi? Est-ce que mes conversations Facebook sont aussi sacrées que mes conversations à l'Église? Est-ce que j'invite la présence de Dieu dans mes problèmes autant que je l'invite dans mon portefeuille? Mes problèmes, Seigneur, ça c'est sacré. Vas-y, je t'invite. J'invite ta présence dans mes problèmes. J'ai tellement besoin de toi. Mais Seigneur, mon portefeuille aussi, parce que ma vie t'appartient. Est-ce que mon emploi appartient à Dieu, mais ce que je fais sur Internet appartient moi à Dieu? Voyez-vous, on ne peut pas vivre une vie en feu pour Dieu sans être consacré pour Dieu, mais la vraie définition de ce que c'est consacré, la vraie vie de ce que c'est consacré. Est-ce que ta foi fait partie d'un aspect de ta vie ou façonne toute ta vie? Est-ce que tu recherches ça? Ce n'est pas une question de perfection. Est-ce que tu recherches ça de tout ton cœur? Dernièrement, je lisais, c'est dans Josué, puis je pense que c'est Josué 1,9, 1,6, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, Josué 1. Et ça dit, Josué qui s'apprête à conquérir la terre promise, Dieu dit, prends courage, médite ce livre jour et nuit, parle de la Bible, la loi, tout ça. Et la version que j'avais, la version sommaire, ça dit, cherche à obéir à tout. Je me suis dit, Seigneur, c'est ça que je vais faire, je vais chercher à obéir à tout. Je vais lire ta parole, je vais dire, je vais chercher. Vous savez, il y a une différence entre obéir et chercher à obéir. Celui qui cherche à obéir est à la recherche. Il veut tellement plaire à son maître. Il se dit, Seigneur, montre-moi aujourd'hui ma journée, montre-moi mes interactions. Je veux tellement t'obéir. Il y a une soif d'obéir plutôt que, bon, il y a telle règle, on va obéir. Voyez-vous, l'attitude n'est pas pareille. Cherchez à obéir. Rien n'est banal pour Dieu, rien n'est exclu, rien n'est compartimenté. Dieu veut ta vie en entier. Est-ce qu'on lui laisse prendre toute la place? On peut vivre une vie consacrée, mais pour vivre une vie consacrée, il faut des temps sacrés avec Jésus. Vous savez, pour le service au tabernacle, au temple, il y avait une rotation de prêtres. Ce n'était pas le même prêtre qui faisait le service pour Dieu dans la tente. Il y avait plusieurs tâches à faire dans la tente. Ce n'était pas le même prêtre. Et il y avait comme une rotation en 2 semaines. Donc, il faisait son service dans la tente. Par la suite, il y avait des tâches à l'extérieur de la tente et ainsi de suite. Mais lorsqu'il était dans la tente, il y avait un moment très spécial. Je veux dire, je n'ai pas le temps d'expliquer tous les détails, mais il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint. C'était quelque chose d'entrer dans la présence de Dieu. Le feu, ce n'était pas juste un petit feu de camp, c'est OK, c'est la présence. Il y avait un moment très spécial dans la présence de Dieu. Puis ce n'est pas tous les prêtres qui pouvaient aller dans le lieu très saint. C'est un moment consacré. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, on dit que maintenant le voile est déchiré, le voile qui séparait à l'intérieur de la tente et à l'extérieur, le voile est déchiré. Donc aujourd'hui, en tant que croyant, on a accès à la présence de Dieu tous les jours. Mais vous savez, il y a un piège. Souvent, on tombe dans le piège que Dieu est avec nous tous les jours et c'est suffisant pour entretenir ma relation avec Dieu. Et on croit que les moments seul à seul avec lui ne servent à rien. Alors que les moments seul à seul avec lui nous donnent le carburant pour tout le reste. Amen. Je parlais avec une femme les dernières semaines, puis elle m'a dit, je vais essayer de traduire le mot en français, ceux qui sont bons, là, criez-le fort. Là. Elle a dit, le mot relation avec Dieu est overrated. Personne? Aucun traducteur dans la place? Surévalué, cliché, utilisé. Tout le monde dit avoir une relation avec Dieu. Vous n'avez pas remarqué? Tu parles avec quelqu'un, j'ai eu une pensée pour Dieu, c'est sûr que j'ai une relation avec Dieu. Dieu m'a béni, c'est sûr, Dieu m'a guéri, c'est sûr que j'ai une relation avec Dieu. Et il y a tellement d'aspects, mais quand on lit la Bible et on regarde là, les hommes et les femmes de Dieu qui avaient une relation avec Dieu, on se rend compte qu'encore une fois, il y a un gouffre. Et encore une fois, ce matin, mon but, ce n'est pas de nous rabaisser, de dire « Ah, ça c'était des hommes de Dieu et nous sommes tellement faibles que nous sommes... » Non, mais c'est juste de vivre quelque chose d'authentique avec Dieu. Imaginez, moi, si je vous disais, je ne sais pas moi, j'ai eu une pensée pour ma tante ce matin.
J'ai une très bonne relation avec ma tante. Pourquoi? Parce que j'ai eu une pensée pour elle ce matin. Qu'est-ce que vous me diriez? Imaginez, je vais voir le médecin, il me prescrit quelque chose, ça me fait du bien. Je dis, j'ai une très bonne relation avec mon médecin. Pourquoi? Ça m'a fait du bien, sa pilule. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on le transpose dans d'autres réalités d'aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Mais parfois, c'est comme ça qu'on réagit avec Dieu. Est-ce qu'on veut vraiment avoir une vraie relation avec Dieu? Pour avoir une vie débordante avec Dieu, si on ne s'arrête pas quotidiennement à méditer, à lire, à prier, à chercher sa face, à chercher à obéir à tout ce qu'il veut pour nous, on ne peut pas être brûlant pour nous. Vous savez ce que j'ai réalisé? C'est que dans l'Église, parfois, quand on est convaincu et on comprend, on pense qu'on est spirituel. Je suis convaincu de ce que tu dis. Ben oui, c'est ça la Bible. Je comprends ce que tu dis. Ben oui, c'est ça la Bible. Mais le troisième mot est important, cultiver. Il faut être convaincu, certes. Comprendre, oui, j'espère. Des fois, on ne comprend pas, puis on agit par la foi. Mais cultiver, il faut cultiver. Pas juste mettre en application un jour, parce que le mot application aussi, ça devient overrated aujourd'hui. Mais là, en application, oui, je l'applique. OK, comment? Cultiver. Il faut cultiver ça. Et parfois, on finit par plus réaliser l'importance de ces moments avec Dieu. Autant ces moments peuvent nous réénergiser pour Dieu, autant repousser ces moments seul à seul peuvent nous rendre à plat spirituellement et confus sur notre état spirituel. Je vais vous donner un exemple. Auparavant, j'étais vraiment un fan du Canadien. Est-ce qu'il y a des fans du Canadien ici? C'est ça, vous n'êtes pas des vrais. Je suis sûr que vous êtes fans quand ils gagnent. Hein? J'étais vraiment un fan du Canadien. Je regardais la plupart des matchs. Pour moi, c'était sacré. Okay? Je connaissais les joueurs, la stratégie du coach. J'écoutais 110 Est-ce qu'il y en a qui vous rappelez de 110 OK, quand même. Il y en a qui ont honte. C'est pas grave, je vais rester tout seul, la main levée. Et à l'époque, je connaissais pas mal de choses. Mais quand ils ont eu plusieurs défaites de suite, je l'avoue, je me suis désintéressé. Mais je me suis toujours dit fan du Canadien. Et récemment, vous savez, ils ont été en demi-finale contre l'équipe des Golden Knights de Vegas. Et je me suis remis à m'intéresser. Je me suis dit, bon, je vais regarder une période, voir qu'est-ce que ça donne, le Canadien, aujourd'hui, tout ça. Et à ma grande surprise, l'équipe avait complètement changé. Où est Maxime Lapierre? Où est Guillaume Latendresse? Complètement changé. Et à ma grande surprise, j'étais moins enthousiaste à les voir gagner qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce que les matchs du Canadien n'étaient plus quelque chose de sacré pour moi. J'avais beau dire que j'étais un fan du Canadien, mais la réalité est que je ne l'étais plus. J'avais beau dire que j'étais un fan, mais j'étais incapable d'entretenir une conversation avec un vrai fan. Vous voyez, avec la foi, c'est pareil. Lorsqu'on ne considère plus notre temps passé avec Jésus comme sacré, on peut continuer à dire qu'on est croyant, qu'on est chrétien, alors que sans s'en rendre compte, inconsciemment, on est complètement déconnecté. On développe une perte d'intérêt, une confusion sur notre état spirituel. On est perdu lorsqu'on parle de la Bible avec quelqu'un. Quelqu'un nous parle de la Bible, puis il dit « Ah ouais, Moïse, j'ai lu ça, puis ça me tellement tué. » Ah oui, Moïse, c'est vrai, il est dans la Bible. Hein? J'exagère. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité. Il y a une confusion sur notre état spirituel. C'est ça, je me demandais, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je parle avec du monde, il me semble, ils étaient en feu pour Dieu. Ça fait longtemps, je ne les ai plus revus, je les reparle. Ils ont le même langage, ils font toutes les mêmes choses, mais il y a quelque chose qui est perdu. Pourquoi? Et c'est ça que je me rends compte. C'est quand les temps avec Dieu sont plus sacrés. Même nous, on est confus sur notre état spirituel. Ta relation avec Dieu doit être entretenue plus souvent que tu ne le penses. Tu as besoin de ces moments quotidiens sacrés pour te donner du carburant pour le reste. Je pense qu'une des plus grandes tragédies, c'est de croire qu'on entretient une relation avec Dieu alors qu'on s'éloigne de Dieu. Vous savez, un homme a écrit un livre. Je ne me rappelle plus c'était quel auteur, quel livre, mais il avait donné une image, puis elle est un peu intense, j'en conviens, mais ça nous fait réfléchir. Il dit, si je passe un jour... Si un jour je ne passe pas avec Dieu, un moment personnel avec Dieu, que ce soit lire la Bible, prier, tout ça, il dit, il y a juste moi qui le sais. Si c'est 2 jours, il y a ma femme, mes proches qui le savent. Si c'est 3 jours, et là, tout le monde le sait. Et ce que l'auteur essaie de dire, c'est que si on croit que la Bible a un impact sur nous, sur notre caractère, sur qui nous sommes, sur notre perspective, sur notre vie, c'est que de s'en éloigner aussi a un impact. Et nous, on le réalise. Les gens autour de nous le réalisent, et les gens plus loin le réalisent. C'est à quel point, c'est juste une image pour vous dire à quel point on est dépendant de la relation avec Dieu. Est-ce que notre vie est vraiment consacrée à lui ou tout tourne autour des petits-enfants?
Tout tourne autour de mon travail. Tout tourne autour de mes amis. Tout tourne autour de mes rénaux. Ah, mes rénaux. Tout tourne autour de mon sport. Je sais qu'il y a eu beaucoup de sport ces temps-ci. Tout tourne autour du magasinage, la famille, mon chum, ma blonde. Ou tout tourne autour de Jésus. Je me rappelle, moi, quand je travaillais à l'hôpital, justement, je me rappelle avoir appelé malade parce que je trouvais que ça faisait trop de temps que je n'avais pas passé avec Dieu, puis il fallait que je restaure ça. Puis quelqu'un a dit, voyons donc, t'as appelé malade. Peut-être, mais pour moi, c'était important. C'est important. À quel point c'est important de passer du temps avec Dieu? Est-ce que notre horaire fait tout tourne autour de Jésus ou c'est l'inverse? Ou Jésus tourne autour de notre horaire? Puis, est-ce qu'il y a de la place? OK, je vais appeler demain. Est-ce que demain? Jeudi matin, tu as du temps. Nice! Super! OK, on se revoit dans une semaine ou dans un an. Ou est-ce que c'est nous qui tournons autour de Jésus? Seigneur, j'annule ça pour toi. Seigneur, je sacrifie ça pour toi. Seigneur, je coupe cette relation-là pour toi. Seigneur, je me mets dans cette relation-là pour toi. Seigneur, je vais à l'église pour toi. Seigneur, je sers parce que je veux te servir dans ta maison pour toi. Est-ce qu'on tourne autour de Jésus? Aujourd'hui, je pense que Dieu veut alimenter, nourrir, entretenir, initier un feu en toi. Je ne sais pas ce que tu dois faire. C'est juste, j'ai aucune idée que l'Esprit vous parle dans votre cœur, mais est-ce que c'est peut-être lever plus tôt, coucher plus tard, annuler quelque chose? Je ne sais pas si à l'école, je ne sais pas, mais Dieu veut alimenter un feu en toi. Vivre une vie consacrée pour Dieu. La deuxième chose, le deuxième principe, c'est discerne ce qui a tendance à réduire le feu et à nourrir le feu. Vous savez, les prêtres, ils devaient alimenter le feu de deux manières dans le texte. Ça dit par les sacrifices et le bois. Okay? Et parmi les sacrifices, ils avaient des instructions très spécifiques. Ils ne pouvaient pas comme arriver à Seigneur, tiens, on va faire un sacrifice de roche. Non, ils avaient une liste très spécifique. OK, si tu donnes tel animal, sans tache, telle manière, telle chose. C'était très spécifique. Et le prêtre venait avec sa liste. OK, c'est ça qu'il faut mettre. Puis, mais même s'il suivait la liste à la lettre, et il mettait ce qu'il devait mettre sur l'autel, la seule manière que le prêtre savait que son offrande était approuvée de Dieu, c'est si le feu était alimenté. Même s'il était convaincu. Même s'il regardait, il dit, il y a toujours un, est-ce que Dieu approuve ou Dieu approuve pas? Et je me demande, est-ce qu'on vit nos vies comme ça? C'est sûr que nous, on n'a pas de sacrifice d'autel, tout ça, en 2021. Mais Romains 12 nous dit qu'on a à offrir nos corps comme sacrifice vivant. On va lire ensemble. Romains 12, 1-2. Ça dit ceci. « Je vous encourage donc, frères, c'est l'apôtre Paul qui parle, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu est la personne qui doit approuver notre vie. Ce n'est pas nous qui devons approuver notre vie. Ce n'est pas les gens autour de nous qui doivent approuver notre vie. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent approuver notre vie que Dieu désapprouve. Dieu est l'ultime. J'imagine un prêtre qui arrive qui dit « ça va être correct, ça, telle offrande. » Puis là, il dit « Comment tu le sais? » « Ben comment, on a suivi la liste. » Non. Dieu, si le feu reste allumé, on pourra dire « c'est OK. » Parce que Dieu est la personne qui approuve et qui désapprouve. Parfois, quand il dit il y a quelque chose de désagréable en nous, OK, ça peut être un manque de pardon, un manque de soumission, un refus d'écouter, un mauvais comportement entretenu, un jugement, quelque chose. Mais 1 Jean 1,9 nous dit ceci. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Amen. C'est une bonne nouvelle. Peu importe ce qu'on a dans notre vie, peu importe le péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner ou nous purifier. Mais ce texte, on le lit vite souvent, mais il y a une condition. Ça dit, si nous confessons nos péchés. D'autres versions vont dire, si nous reconnaissons, si nous avouons. Le mot ici veut dire se mettre en accord, ne pas nier. Ça veut dire que Dieu
pointe quelque chose. Lorsqu'on offre nos corps à Dieu, lorsqu'on va dans la prière et on dit, Seigneur, c'est toi, comment a été ma journée? J'ai l'impression que c'était une bonne journée, j'ai l'impression que j'ai fait des bonnes choses, mais c'est toi qui approuves et désapprouves. Quand Dieu dit, ça c'est agréable, yes, merci Seigneur. Quand Dieu dit, ça c'est désagréable, ok Seigneur, je te le confesse, change-moi, transforme-moi. Quand tu fais ça, le feu en toi grandit. Mais, regardez ce que Romains 12 dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu et on regarde ce qui réduit le feu et Dieu l'enlève, on développe une capacité de mieux discerner les choses qui sont agréables pour Dieu et pas agréables pour Dieu. Et au fur et à mesure que ça s'affine, on est plus rapide. On est comme, OK, ça c'est non, c'est pas agréable, c'est agréable. On est mieux et le feu est entretenu. Mais le contraire aussi est vrai. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu et Dieu pointe des choses qui sont désagréables, on les garde en nous, non seulement le feu pour Dieu diminue, mais notre capacité de discerner ce qui est agréable et mauvais pour Dieu diminue. Donc, on est moins capable. On dit ça, je pense que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Et le feu diminue davantage. Dieu fait nourrir le feu, mais il nous aide dans notre capacité à discerner. Vous savez, des fois, on peut être comme un homme, puis là, c'est une image cliché, OK? L'homme qui est là avec des fleurs, puis qui veut la fille, puis il va vers la fille, puis là, il ne comprend pas les signes. Vous comprenez? La fille dit non, puis il ne comprend pas les signes. « Ouais, tiens des fleurs. » Puis la fille est comme « non, non, merci. » Puis lui est comme « Yeah! La flamme entre nous, ça fonctionne! Yes! » Comme, t'as l'ami qui fait comme « non, je pense qu'elle n'est pas intéressée. » Il vient, il lance une roche à sa fenêtre, il chante une chanson, puis là, la fille est comme, oh, ferme la porte. Yeah, ça va bien, on va se marier. Il ne comprend pas. C'est une histoire bête comme ça, mais spirituellement, des fois, on devient aveuglé, on perd cette capacité de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu parce qu'il y a des choses en nous qu'on laisse. Et on croit que ça va bien, mais ça ne va pas bien. On ne peut pas se fier. Le Proverbe dit, ne vous fiez pas à votre propre sagesse et à votre propre intelligence. Il faut se fier sur Dieu. Il faut se fier sur Dieu. Il faut laisser Dieu purifier notre vie, approuver notre vie. Donc ça, c'est pour les sacrifices. Mais il faut mettre du bois. Il faut mettre du bois. N'importe quoi, OK? N'importe quoi qui nourrit le feu. La reconnaissance. Alors, si vous saviez le pouvoir de la reconnaissance. Vous savez, pendant cette année, il y a eu beaucoup de sujets de plainte. OK? Commencez pas, OK? Je ne suis pas le bureau de plainte. Beaucoup de sujets de plainte. Vous savez ce que j'ai décidé à un moment donné? J'ai dit, Seigneur, je ne me rappelle plus quelle date, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais te remercier pour tout, pour même la liste de choses que je me plains, que je n'aime pas, qui me frustrent, je vais te remercier. Vous allez voir ce que ça change en vous. Ça vous donne une perspective complètement. J'ai dit, Seigneur, merci pour les masques. Wow, t'es fort, toi. Merci Seigneur, merci pour ça, merci pour ça, merci. Et ça me frustrait. Et il y avait quelque chose en moi. Dieu me donnait, c'est pas du déni, il faut faire attention, c'est pas du déni. Parce qu'on a le droit d'être authentique devant Dieu. On a le droit de dire, Seigneur, j'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça ne s'oppose pas. Mais je vous dis, ça a transformé la perspective. Le pouvoir, juste de mettre de la reconnaissance, des actions de grâce, de pardonner, de servir quelqu'un, de se mettre dans une position où est-ce que tu veux servir quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a quelque chose, en mettant le bois sur le feu, ça fait en sorte que le feu grandit. J'aimerais terminer mon message en m'adressant à 2 groupes de personnes. J'avais ça sur le cœur. Et le premier groupe de personnes, peut-être que tu as l'impression que le feu est éteint. Okay? Tu m'écoutes ce matin et tu te dis, je pense que le feu est éteint. Et une des stratégies, je ne m'adresse pas à tout le monde, OK? Mais une des stratégies de l'ennemi, c'est de te faire croire que le feu est éteint. Pourquoi? Parce qu'il veut te décourager d'aller dans la présence de Dieu, te décourager de lire ta Bible, te décourager de faire une action qui va entretenir le feu en toi. Vous savez, il y a plusieurs mois en arrière, j'écoutais la radio et j'ai entendu une chronique qui parlait des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé près de 600 km² de terre en Californie en 2020. Okay? 600 km² de terre
En Californie, c'est fou, c'est beaucoup de territoire. Donc, près d'un an plus tard, écoutez ça, près d'un an plus tard, alors que tout le monde pensait que le feu était éteint, ils ont fait la découverte d'un séquoia géant qui fumait encore. Un an plus tard. Voyons donc. On a éteint le feu, les avions sont passés, on a mis beaucoup d'eau. Un an plus tard, le séquoia fumait encore. Et dans mon cœur, quand j'écoutais ça à la radio, je me suis dit, spirituellement, il y a des gens, c'est comme ça. Spirituellement, il y a des choses. Tu as passé une année difficile. Et tu dis, je ne sais pas, j'ai voulu entretenir ma flamme. Ça a été difficile. Avec le COVID, ça a été difficile. Mon emploi, ça a été difficile. Avec mes enfants, ça a été difficile. Avec ce que j'ai traversé, je le sais. Je ne veux pas faire une liste d'excuses, mais je veux juste dire, ça a été tellement difficile. J'aimerais dire, ta flamme n'est pas éteinte. Elle fume encore. Et Dieu veut juste entretenir cette flamme. Continue, viens dans la présence de Dieu. Nourris, mets du bois. Tu vas voir, Dieu va faire un brasier en toi. Et deuxième groupe de personnes que je voulais m'adresser, c'est ceux peut-être aujourd'hui, que ce soit en ligne ou en personne. Tu dis, oui, mais moi, je n'ai pas de feu. Ce n'est pas que je pense que mon feu est éteint, c'est que je n'ai pas de feu, mais j'aimerais ça vivre dont tu parles. Il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a quelque chose qui me pousse à aller de l'avant. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Ce n'est pas toi qui initie le feu. Ce n'est pas toi qui initie le feu. Vous savez, on a lu Lévitique 6, mais vous savez, Lévitique 6, ce sont les instructions que Moïse a données aux prêtres. Mais les prêtres n'ont pas commencé à agir selon les instructions. Juste, ils ont commencé à agir, ils ont commencé à faire leur tâche à Lévitique 9. C'est plus tard, 3 chapitres plus tard. Et voici ce qui est écrit dans Lévitique 9, 24. Voici ce qui est écrit. Une flamme jaillit devant l'Éternel. OK, imaginez, ils ont mis quelque chose sur le feu. Ils ont commencé. OK, c'est quoi? Par où on commence? On met une offrande. OK, voici ce qui est dit. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses sur l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta face contre terre. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a mis son feu sur l'autel. Personne n'avait un briquet. Personne n'avait des roches. Personne n'avait un lighter. Rien. Ils ont juste regardé. Et Dieu a mis son feu sur l'autel. C'est la même chose dans nos vies. C'est la même chose dans nos vies. Alors qu'on s'abandonne à Dieu. Seigneur, ce n'est pas par mes propres forces. Je ne peux rien mettre de divin en moi. Je ne peux rien faire en moi. Je ne peux même pas t'aimer si ce n'est pas toi qui agis en moi. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te le dis, je m'abandonne à toi. Je fais de la place. Tu as dit aux Israélites, construisez-moi un sanctuaire et je viendrai habiter parmi vous. Et aujourd'hui, c'est nous le temple du Saint-Esprit. Je te dis, Seigneur, la porte est ouverte à mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Et Dieu répond à cette prière. Dieu répond avec certitude à cette prière. Il dit jamais non. Il dit jamais non. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il dit jamais non si tu fais cette prière. Dieu va mettre son feu pour toi en toi. L'Esprit va venir habiter en toi. Il va te dire que tu es un enfant de Dieu. Il va te rassurer, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas ton background, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est juste sa grâce. Puis c'est fou, quand je lisais le livre de Lévitique, il y a tellement d'instructions qu'on a l'impression que c'est un livre d'œuvres. Il y a tellement de choses à faire qu'on a l'impression, tu dis, Seigneur, c'est ça, tu nous dis de faire ça. Mais les Israélites ont compris une chose, c'est que, non. N'oublions pas que le feu a été l'origine de Dieu. Et que toutes les œuvres que nous faisons, tous les sacrifices que nous faisons, c'est à partir de la faveur, c'est à partir du privilège que Dieu nous donne. Rappelez-vous, c'est l'Église CCH. Que chaque matin, lorsque vous venez en tant que bénévole, chaque chose que vous faites, chaque sacrifice que vous faites, c'est un privilège. C'est un privilège de le servir. Aussi dur que c'est. Et il y a des choses peut-être vous faites que moi, je n'ai jamais vécu. Plus dur que ce que j'ai fait, je n'ai aucune idée. Mais rappelez-vous que si on est par sa grâce, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, c'est un privilège. Parce que le feu qu'il a mis en nous, nous a arraché des ténèbres, nous a réconciliés avec Dieu. Quelle grâce incroyable! Quelle grâce incroyable! Je prie que Dieu nous redonne
ces cris de joie et cette posture de cœur qui se met face contre terre devant l'Éternel, qui dit « Wow! Seigneur, je veux me réjouir encore. » Il y en a, ça fait 30 ans, vous êtes avec le Seigneur. Il y en a, ça fait 10 ans, il y en a, ça fait 5 ans. Mais dis « Seigneur, je veux me réjouir. Je veux crier avec joie. Je veux me rappeler quelle grâce incroyable. Ce n'est pas un dimanche matin comme d'habitude. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Seigneur. » J'aimerais ça prier pour vous. Je vous demande de fermer les yeux, pencher la tête. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour ta présence. Seigneur, c'est juste toi qui peux faire une œuvre dans les cœurs ce matin. Seigneur, tu dis que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, je veux, par ta grâce, Seigneur, j'ai prêché ta parole. Je prie que par ta parole, tu fasses naître la foi et que tu nous aides à entretenir le feu qu'on a en nous, Seigneur. Je prie que ce message puisse résonner, Seigneur, et être partagé, Seigneur, mais pour ta gloire. Viens faire une œuvre en nous qu'on ne peut pas faire par des œuvres humaines. Dans le nom de Jésus. Amen.